Samhain, Halloween, veillez tout ça. Eh bien, on va commencer avec la carte de la protection. Eh bien, franchement, vous ne pourriez pas mieux être protégé par l'univers et par les dieux de cette fête de Samhain, parce qu'il est dit, quoi de mieux que l'ombre pour cacher la lumière? Je trouve que vous commencez fort, Bélier, puis je vais vous dire ce qu'il est écrit dans ce livret, le livret de l'épopée, ce magnifique oracle. Et je vais vous dire tout de suite ce qu'il est dit. On vous dit, n'ayez pas crainte, demandez à vos guides de vous protéger, ils seront à votre écoute. Profitez de ce moment de retrait pour vous purifier, pour nettoyer vos pierres de protection, mais également pour réaliser un nettoyage énergétique de votre habitation. Vous pourriez profiter de ce temps de retrait qui vous est donné pour faire le point sur le pourquoi de votre situation. Qu'est-ce que les événements actuels vous apportent et vous apprennent? La lumière a toujours attiré l'ombre et l'ombre ne peut gagner pour peu que la lumière continue d'être alignée à elle-même et qu'elle continue de faire ce qu'elle sait le mieux faire, briller. Voilà, je trouve que ce message correspond très bien à cette fête de Samhain qui est l'entrée dans la période obscure. Et moi tout de suite, je vais prendre le pain argenté que j'ai tiré pour vous qui parle... Pain argenté confère le renforcement et la guérison apprise dans vos vies passées et présentes, qui doivent être une source où puiser intuition et connaissance de votre avenir. La couleur argent vous lie au fil d'argent symbolisant votre conscience du progrès dans votre voyage spirituel. À certains moments, vous serez intuitivement en harmonie avec cela, à d'autres, il y aura de la confusion. Cette carte annonce un progrès clairvoyant. On est vraiment dans la clairvoyance, dans la lumière. Alors écoutez, nous avons cette rune Nodis. Voilà, je vous la montre, j'espère que vous la voyez. Voilà, cette rune Nodis. Voilà, elle est pour vous, Bélier, ascendant Bélier qui avait la lune en Bélier. Alors bien sûr, elle parle de contraintes, d'épreuves et d'obstacles. Indispensable pour avancer. Alors si vous vous sentez dans une incapacité provisoire d'accéder à votre plein potentiel, à une satisfaction, et si vous avez des frustrations, on vous dit de profiter de ces moments de blocage, car c'est une période nécessaire de restructuration. On est bien dans l'idée de cette lumière qui est dans l'ombre, cette lumière que vous devez trouver, qui est pour vous. Il y a une idée, un amour d'immaturité, une relation peut-être qui demande des sacrifices. Concernant vos activités, c'est une prise de distance dans votre situation. Examinez les raisons. Pourquoi je ne fais pas ce que je veux? Pourquoi mon travail ne fonctionne pas? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je ne suis pas reconnue? Vous voyez tout cela. Que dois-je faire pour avancer? C'est comme un bilan de carrière. De toute façon, c'est une période propice pour la retraite, un ermitage, le jeûne presque, une vie monastique. À vous de voir. Alors moi je continue pour vous, Bélier, avec une dame, une lady, avec un lord. Alors si vous êtes une lady, alors bien sûr, les cartes vous parleront, l'une peut-être plus que l'autre, ou les deux vous parleront. Mais bon, allez, admettons, vous êtes une lady. Et on a la neige pour vous avec l'oracle de la vérité. La neige qui parle justement de retrait, de période de solitude. On est vraiment pour vous, Bélier, dans une idée de retraite, de prendre du recul par rapport aux gens, au monde, à votre situation. On le voit dès le début. Mais tout ça protégé pour faire que vous puisiez au fond de vous-même, au très fond de vous-même, dans l'ombre, dans l'entrée de cette période sombre, votre lumière, pour la porter au monde. Et c'est bien cela, la neige. Parce que c'est une page d'un livre qui n'est pas encore écrit et vous avez tout pour l'écrire. C'est le début. C'est une idée aussi de se confronter au monde pour exploser son égotisme. C'est la naissance, un peu la naïveté, un peu comme le battleur dans le tarot de Marseille. Mais il y a l'idée dans la blancheur immaculée de la neige d'un possible danger. Alors bien, il va falloir faire attention, être prudent pour avancer sur cette neige, pour marquer de ses pas un nouveau chemin. N'oubliez pas que ce qui compte, c'est le chemin plus que le but. Mais c'est une idée de jeunesse, de début tout de même. Une carte quand même très très positive. Et on est dans
dans l'idée, comment pourrais-je dire, de métaphore de l'enthousiasme juvénile, la joie. La joie, mais la joie et la prudence en même temps, de face. Et nous avons ce lord qui a la moisson qui est là. La moisson, c'est un nouveau cycle qui commence. On est encore dans une idée de nouveau cycle, comme l'allait dit. De toute façon, la neige, c'est un début. Et puis là aussi, la moisson, c'est le bénéfice, la rétribution de ce que l'on a engagé. Le pavot représente la résurrection, le cycle de la vie. C'est vraiment... vous êtes vraiment ancré dans cette fête de Samhain, vous béliers. Hein. Il y a beaucoup de passion, d'abondance qui est là pour vous, de la joie encore une fois. Également, pour la Lady, de la joie, avec peut-être plus de prudence. Mais vous êtes vraiment dans la nature, dans la récolte. Et puis nous avons pour vous, bélier, ce tournesol qui vous dit, il est très beau, très, très belle chaleur, réconfortante de ce jaune magnifique. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ce que je croise et me fait du bien en retour. Et puis on va terminer, si vous le voulez bien, avec 2 cartes, oui et non. Alors non et oui, je ne sais pas. À vous de choisir la première ou la deuxième carte. Et puis si vous avez une question, eh bien, il y aura peut-être une réponse. En tout cas, ne vous braquez pas sur la carte que je vais prendre pour vous selon votre choix. C'est à vous de faire votre chemin. Alors, la première carte, eh bien, nous avons un non. Et bien sûr, automatiquement, si vous avez fait le deuxième choix, c'est un oui. De toute manière, je vous souhaite pour vous, bélier, une très belle fête de Samhain et d'Halloween. Le meilleur pour vous. Et n'oubliez pas que tout est à construire et c'est vous qui avez la clé. Bye bye, bélier. Bonjour Lion, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous avez l'apaisement pour cette magnifique fête de l'entrée dans la période obscure. Bien sûr, vous êtes tous invités à trouver votre lumière intérieure. C'est le calme après la tempête, l'apaisement. On vous dit de faire le calme autour de vous, de choisir un environnement calme pour le repos de votre âme et pour le repos émotionnel. Et puis peut-être retourner près de vos amis proches, de votre famille. Hein. Il y a une idée de cocooning. Bravo. On a ce pommier là qui est là, ce pommier. Qu'est-ce qu'il nous dit, cette ogame du pommier? Alors je vais vous le lire dans l'oracle celte des arbres. Ce pommier vous dit le choix de la beauté, de la vie et de la jeunesse. C'est ça que le pommier. Hein. C'est cela le pommier. Et puis il y a une idée... On dit que l'ignorant ne doit pas manger du fruit du pommier car dans la pomme est contenu un pentagramme, un pythagoricien. Alors coupez une pomme, justement, faites l'expérience dans le sens de la largeur et vous aurez des secrets qui vont se révéler sous la forme de ces pépins. C'est cela que fit Paris dans son jugement qui attribua la plus grande beauté à Aphrodite et on sait que Paris enleva la belle Hélène. La suite, vous la connaissez. Alors, moi, j'ai Ingwaz, une rune pour vous. Voilà, très belle rune d'ailleurs. Et pourquoi une très belle rune Ingwaz, c'est, vous voyez, dans ce carré, c'est comme s'il y avait, il y avait tout. Il y avait contenu bien protégé, comment pourrais-je dire? Il y a une idée de grand potentiel avec Ingwaz. C'est comme si à l'intérieur de ce carré là, que vous voyez là, voilà, à l'intérieur là, c'était vous, ce que vous êtes, vos qualités, bien sûr avec vos défauts, mais c'est l'idée que grâce à cela, vous avez un terrain fertile pour accomplir au mieux votre destinée. On vous dit d'utiliser au mieux ce que vous êtes, ce que vous avez appris, vos richesses intérieures, ce que vous engrangez. Hein. Si vous êtes dans une relation affective, il y a beaucoup d'optimisme et de construction, où chacun pourra gérer ses faiblesses et ses atouts. Hein. Il y a toujours un pendant, hein. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le beau, il y a le laid, hein. Il y a toujours le pendant, mais cela fait la vie. Et cela fait aussi ce que vous êtes. Hein. Vous êtes tout à la fois. Et il y a l'idée de construire solidement une relation. Hein. Je vous laisse le choix d'évaluer cela. Beaucoup de générosité en tout cas. Sur un travail, on peut parler de gratification, de redémarrage, de réussite, d'un projet qui est accepté. Si vous avez fait une proposition d'un projet, peut-être vous allez être embauché. Hein.
vous allez être aidé aussi par des personnes influentes. Hein. Et puis, on vous dit, on vous parle d'équilibre au plan spirituel. C'est cela. D'accepter de traverser le quotidien en harmonisant vos relations, votre relation à l'autre. Et puis il y a aussi l'idée de se nourrir de ces expériences et de ne pas être dans les préjugés. Hein, voilà, c'est cela. Si vous êtes une lady, si vous êtes un lord, voilà, je vous invite à choisir la carte qui vous plaît, mais bon, j'ai tiré pour la lady le fanal. Le fanal, c'est l'étoile. Le fanal, c'est l'étoile dans le tarot de Marseille. C'est la remise à zéro du compteur, un petit peu comme cela, vous voyez. Il y a une idée d'analyse, de fragilité dans la nudité, mais aussi d'éclairage. Vous voyez, ce fanal, c'est votre lumière intérieure qui guide, qui réchauffe. C'est l'idée aussi d'écrire une nouvelle page de vie, et puis d'avancer dans la vérité. Voilà, c'est ça, hein, avancer dans la vérité, dans votre lumière. Hein. Le pi peut représenter aussi les actions anciennes à terminer, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, vous voyez. Et de tourner le dos au passé, c'est cela. Hein, voilà. Et puis il y a l'offre. L'offre pour le lord, l'offre c'est très positif. Vous voyez, il y a une dame qui arrive, qui vous offre un cadeau. Alors le cadeau de la passion, peut-être de l'amour, pourquoi pas. En tout cas, il y a une idée de renaissance. Hein. Puis une prise d'auteur sur les situations pour être dans la maîtrise. Il y a aussi l'idée de vaincre l'impatience, de laisser le temps au temps. Hein. Rien ne se fait sans le temps. Jaune pastel pour vous, lion. Hein, voilà, un peu de douceur. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Et puis si vous avez un questionnement, oui et non, hein, je vous laisse le choix. Je vais reprendre la première carte, voir quelle est la réponse. Et si vous avez choisi la première carte, c'est un non, bien sûr. Je pense que c'est un oui. Voilà, pour la deuxième carte, le second choix. Je vous souhaite une très belle fête. À très bientôt, lion. Pour vous, Balance, une nouvelle voie s'ouvre à vous. Hein. Voilà, découverte d'un nouveau monde peut-être. On vous apporte des enseignements d'un passé, ou vous les apportez peut-être avec vous. Qu'est-ce que cela, le passé, c'est comme si le passé va vous ouvrir à une nouvelle voie. Il y a une protection des guides dans cette nouvelle voie. Et puis vous êtes prêt, voilà, on dit que vous êtes prêt à arpenter ce nouveau chemin. Vous avez les connaissances nécessaires, le potentiel nécessaire pour avancer dans une nouvelle voie. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ne l'oubliez pas. Et puis félicitez-vous d'avoir fermé une porte, car ce n'est pas facile. Prenez une grande respiration et allez-y. Levez la tête, soyez fiers de vous. On a le frêne. Le frêne qui parle de quoi? Le frêne, c'est... Vous savez que les arbres ont des pouvoirs. Hein. Le frêne, eh bien, il dit que dans l'oracle des arbres, que c'est une clé vers une compréhension universelle de la façon dont les choses sont liées. Tout est connecté, le terrestre, le spirituel, le cosmos, le bas et le haut. Et puis vos actions eh bien, font partie d'un grand tout, hein, d'une grande chaîne d'événements infinis. Et tout ce que vous faites, eh bien, c'est un peu l'effet papillon, réagit dans le monde extérieur. Hein. Considérez d'être en connexion, que vous faites partie d'un système plus grand, hein, et apporter votre beauté, votre compréhension à tout cela. Dagaz, une rune qui parle de renouveau. Hein. On parlait de fermer une porte, et bien voilà, fermer une porte, aller de l'avant. Il y a des choses inespérées qui vont être derrière la porte que vous allez ouvrir. Hein. Il y a quelque chose comme l'idée de progrès, d'avancer. Voilà, c'est cela avec Dagaz. Faites attention, là, il y a une mise en garde contre un retournement vers le passé. Hein. Voilà, pour ne pas être changé en statue de sel, il faut regarder devant. Hein. Bien sûr, on s'appuie sur ce que l'on a fait, mais on doit aller de l'avant. On ouvre cette porte. Il y aura des gratifications dans le travail, hein, dans vos projets professionnels. Une embauche réussie peut-être. Et puis vous aurez peut-être aussi avec Dagaz
comment pourrais-je dire, il y a une idée de recycler, de recyclage, de nouveaux départs, peut-être un départ à l'étranger, une crise professionnelle qui se résout. En tout cas, il y a du renouveau, que ce soit dans la vie sentimentale ou professionnelle, vraiment quelque chose de providentiel, presque, je dirais, sur le plan professionnel également. Là, on vous invite de prendre conscience du vous et du monde, et ça rejoint la nouvelle voie, vous êtes en lien. Si vous avez des angoisses, des tensions liées au passé, cela va être réunifié en vous pour repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a comme une idée aussi de voyage spirituel. C'est la fin des dualités et des contradictions, contradictions intérieures. Et puis il y a une lady, il y a un lord là devant vous. Et bien pour la lady, on a un roi pendu. Un roi pendu, eh bien c'est le lâcher prise, c'est le lâcher prise du pendu dans le tarot de Marseille. C'est l'idée que tout ce que l'on voit n'est peut-être pas la réalité, qu'on doit regarder les choses sous un nouvel angle. Regardez aussi ce qui est voilé, ce qui est caché, ce qui ne se montre pas. On est dans le monde de l'illusion et on vous invite à vous poser pour reprendre votre pouvoir pour avancer. C'est comme l'idée de se réveiller d'une longue léthargie après que les choses aient été bloquées. Eh bien, on reprend une progression normale, on n'est plus dans l'illusion, on est dans la vérité. Avec la spiritualité, on est dans la fécondité, dans la sagesse. Vraiment, il y a une idée de connaissance mystique, le Graal. Là. Vous voyez, cette belle dame tient un Graal dans ses mains. C'est la déesse du savoir. Elle révèle des secrets inconnus. Vous avez l'oranger épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Et puis, si vous avez une interrogation, prenez cela à la légère. Si la réponse est oui et